Bonjour maître. Bonjour. Alors dites-nous, lors de la campagne, vous avez été victime d'une attaque de certains miliciens. Dites-nous exactement qu'est-ce qui s'est passé et qui sont-ils et que voulaient-ils? En réalité, c'était le mardi, le dernier jour de la campagne électorale, et nous avions à notre programme ce jour-là 3 meetings qui devaient se terminer à la fin par une caravane qui devait sillonner toute la préfecture de Pili. Et donc, le matin, nous avons fait le premier meeting dans un village qui se dénomme Avec Badia. Avec Badia, où il n'y a eu aucun problème, l'accueil a été très chaleureux. Nous avons fini là-bas et nous sommes allés dans le deuxième village qui est à Damonou, qui se trouve, les deux villages se trouvent sur la route qui mène à Bodji, qui était le lieu du dernier meeting. Donc, arrivé à Damonou, Maître Abichessa nous a rejoints là-bas, venant de Atapamé. Et donc, ensemble avec lui et M. Acholi d'Asvito, nous avons animé le meeting de Damonou et nous sommes arrivés à Bodji aux alentours de midi et demi. Également à Bodji, parce que vous savez, ça fait au moins la 3e ou la 4e fois que j'anime un meeting à Bodji. Arrivé à Bodji, vers midi et demi, l'accueil aussi était chaleureux, c'était l'accueil des grands chevaux avec les groupes folkloriques et tout ça. Et il faut rappeler que Bodji est un centre, je dirais, un village cosmopolite, où vous avez beaucoup de population venant des autres préfectures. Par exemple, il y a une forte colonie de Kabier, là-bas il y a une forte colonie de Moba, et puis il y a une forte colonie des gens venant de la préfecture du Sio, parce que les terres de Bodji sont réputées très fertiles, et Bodji constitue un centre, un véritable grenier pour le Togo. Et donc toutes les communautés qui se retrouvent à Bodji, même les Kotokoli, ils étaient là, ils étaient sortis, qui avec les groupes folkloriques, qui avec les tam-tams, etc. et tout ça. Et donc nous sommes arrivés dans cette ambiance de fête aux alentours de midi et demi. Nous avons commencé le meeting lorsque, quelques moments après, je crois que c'était M. Acholi de Asvito qui introduisait sur comment voter, apprenait avec le spécimen du bulletin unique, donc apprenait aux gens comment il fallait voter pour que les bulletins ne soient pas annulés pour voter utile. Et c'est au moment où il intervenait que nous avons été perturbés par un groupe de jeunes hommes habillés de maillots et de casquettes d'unis qui étaient à dos de motocyclettes et avaient porté des gens sur les motos. Ils étaient à peu près 8 motos et tout cela, et qui arrivaient à notre niveau, ont commencé à hurler Ibni Oye et tout ça en klaxonnant, ce qui fait que le bruit, le tintamarre était tel que M. Acholi a dû interrompre son intervention le temps qu'il passe. Et nous avons pensé, moi dans un premier temps, j'avais pensé qu'ils étaient en train de faire une caravane, comme on était en pleine période de campagne électorale, donc c'était une caravane et que ils se dirigeaient vers Adeta, qui était le centre et tout ça. Donc Acholi a repris son intervention lorsque, à peu près 10 minutes plus tard, le même scénario s'est passé. Ils sont encore revenus par le même chemin et ont recommencé la même perturbation et autres. Et c'est là d'ailleurs que j'ai découvert que le lieu où se tenait le meeting était entouré d'une rue qui passait, qui contournait en fait. Il y avait une rue qui contournait, et là c'est ce qui explique pourquoi ils sont partis par un chemin, ils sont revenus par le même chemin. Donc la deuxième fois, le même scénario, le même tintamarre et tout ça, Acholi a encore interrompu son intervention et ils sont repartis, ils ont refait la 3e fois encore. C'est là où j'ai demandé à un des collaborateurs de mon équipe de demander aux gendarmes de la Fosselle qui nous gardaient. Je crois qu'ils étaient, moi j'avais remarqué qu'ils étaient deux. Il y en a un qui était derrière la foule en face, qui me faisait face, et puis il y a un autre qui était à côté de nous avec monsieur Maître Abichessa. Et donc j'avais demandé à l'un de mes collaborateurs d'aller poser la question
aux soldats de dire que, bon, voilà, ils sont en train de perturber le meeting, mais ils ne réagissaient pas, ils ne faisaient rien. Et je crois que le jeune homme que j'ai envoyé est parti lui faire la commission. En tous les cas, il n'est pas revenu me donner une réponse. Et la même chose s'est passée encore une 4e fois. Et donc, je crois que c'est au bout de la 4e fois qu'il s'est rendu compte que c'était quelque chose qui était fait à dessein. Et je me suis rendu compte qu'il n'était plus au niveau où il était, puisque je le voyais en face, mais je ne le voyais plus. Et puis, ça s'est arrêté. Et donc, il n'y avait plus eu de tintamarre. Bon, Achole a dû intervenir et il était en train de conclure lorsque j'ai remarqué un remue-ménage au niveau de la foule, parce que là où nous étions, nous ne voyions pas de l'autre côté, là où eux, ils venaient. Et donc, nous, avec Maître Abichissa, nous ne réalisions pas ce qui se passait là-bas, mais ce que nous avons remarqué, c'est qu'il y avait un remue-ménage dans la foule, des gens qui couraient un peu en tous les sens et tout ça. Et je me rappelle que quelqu'un leur disait, mais attendez, mais écoutez ce que le message que ils sont venus nous apporter et tout ça, bon, calmez-vous, etc. et tout ça. Et puis bon, ça a duré un peu 5 minutes. Et puis au bout de 10 minutes, j'avais remarqué que les gens couraient avec panique. On remarquait une panique dans leurs yeux et tout ça. Et c'est là où j'ai dit à Maître Abi, mais je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas et tout ça. Bon, le temps de parler, il y a notre équipe qui nous avait suivis durant la campagne qui est venue nous voir nous disant que ah non, ça ne va pas, qu'il se passe quelque chose là-bas et tout ça. Le temps que nous sortions de là où nous étions pour atteindre la rue, puisque le meeting avait lieu au bord de la route, pour atteindre la route, mais je me rappelle qu'il y a une grosse pierre qui a atterri sur le toit de mon véhicule et tout cela. Et donc nous avons dû courir pour pouvoir éviter les jets de pierres, de bâtons et de tous les projectiles, pas possible qu'il y avait. Et donc nous nous sommes éloignés un peu de là où les choses se passaient, et c'est là où nous nous sommes retournés que nous les voyons, mais vraiment en face, mais à bonne distance, pour que les projectiles ne nous atteignent pas. Bon, habillés du tricot, ils apportaient les tricots de Unir et puis les casquettes de Unir. Bon, ça a duré pendant au moins une vingtaine de minutes. Mais je me rappelle que quand nous avons quitté, enfin, je dirais un peu l'enclos, ce n'était pas un enclos, mais c'était une place publique où habituellement se tenaient les meetings, le régent du village de Bodje, qui assistait à la manifestation, était là. Et Maître Abichissa lui a demandé, mais vous êtes chef de ce village et tout ça, et puis bon, vous voyez les gens, on est en pleine campagne électorale, les gens sont venus vous parler et tout ça, et puis il y a des jeunes qui sont en train de les attaquer, vous ne dites rien, vous ne pouvez pas aller les calmer. Ils sont une dizaine de jeunes, mais c'est pas possible que vous ne soyez pas en mesure de les calmer. Alors c'est là sa réponse qui nous a paru bizarre. Il nous a dit, ah mais ils sont chez eux, vous êtes venus ici, ils ne veulent pas vous accueillir, pourquoi vous ne partez pas? Bon, il a parlé en éveil, mais c'est en classe qu'il a dit, ils sont chez eux et tout ça, et bon, et ils sont venus, ils ne veulent pas vous accueillir, vous n'avez qu'à partir. Et c'est là où le gendarme qui était là lui a dit, mais pourquoi vont-ils partir? On est en campagne électorale, tout le monde a le droit de venir, puisque je fais observer que lorsque nous arrivions, nous avons rencontré un bus, nous avons croisé un bus de l'UFC, ce qui prouvait que l'UFC était venu faire son meeting avant que nous arrivions. Apparemment, rien ne s'est passé. Alors, Maître Abi lui a dit, mais pourquoi allons-nous partir, puisqu'on est en campagne électorale et nous avons, nous, le droit aussi de faire un meeting ici. Et puis, bon, après, ça a été la débandade et tout le monde est parti. Alors, nous, avec Maître Abichissa, nous avons décidé de ne pas partir, de rester, de tenir le meeting, parce que, vous savez, Bodje a une histoire assez terrible et tout ça, de massacre de population, ce qui s'est passé entre les Kabyais qui étaient là-bas et les autochtones, les Lekpélés. Et donc, je ne savais pas si c'était la reddition de ce qui s'était passé et tout ça. Qu'est-ce qui se passait? Bon, quelle est l'origine de cela? Puisque la campagne s'est déroulée dans de bonnes conditions jusque-là. Il n'y avait eu aucun incident, aucun problème. Donc, on était assez perturbés par rapport à ce qui s'est passé. Et on n'avait pas suivi les choses telles qu'elles avaient commencé. Donc, nous nous posions la question de savoir, mais qu'est-ce que c'était et tout ça. Il ne fallait surtout pas partir parce que nous ne savons pas si nous partons ici, il risquait d'avoir encore des représailles après, que ça puisse dégénérer et donner autre chose. Donc nous avons pris sur nous, Maître Abichissa et moi, de rester
et d'animer quand même le meeting. Bon, ensuite, bon, il y a le gendarme qui est venu nous voir pour nous dire que bon, ils vont les cantonner, essayer de les maîtriser et que bon, nous puissions tenir le meeting et tout ça. Bon, finalement, c'est ce qui a été fait. Il leur a parlé. Entre-temps, moi, j'ai appelé le préfet de Pelé pour lui faire part de la situation, et le préfet m'avait dit, bon, lui aussi ne comprenait pas ce qui se passait, m'avait dit qu'il allait envoyer un rapport pour voir ce qui se passait et tout cela. Et donc le gendarme en question qui se trouve, j'ai demandé par après, qui se trouve être le CB, le chef de brigade de la brigade de gendarmerie de Bodje, et donc est allé bon, les voir, et j'ai remarqué qu'il les a éloignés, mais vraiment à bonne distance de l'endroit où nous menions le meeting, et donc est revenu par après nous dire que bon, la situation a été maîtrisée et que nous pouvons reprendre le meeting et tout ça. Et c'est ce que nous avons fait. Donc nous sommes repartis, et les populations qui, par panique, avaient fui, bon, quand ils ont vu que nous sommes revenus, sont revenus par à coup, et donc le meeting a eu lieu. Donc c'est au cours du meeting que Maître Abi Tchessa, le petit frère de Maître Abi Tchessa, a tenu à faire un témoignage, parce que lui, il a été témoin du début de l'attaque. Et c'est avec toute la population de Bodje que moi j'ai découvert, enfin que j'ai appris, comme tout le monde, en réalité, l'origine de ce qui s'est passé. Parce que vous savez, je vous avais dit tout à l'heure que Maître Abi Tchessa était venu de Atapamé. Et donc, il finissait le meeting de Bodje avec moi et devait se rendre à Ouanché. Or, il se trouve qu'à Bodje, il y a une route qui va de Bodje directement sur Ouanché. Je crois que c'est une route qui n'est pas bitumée, que Maître Abi Tchessa ne connaissait pas très bien. Donc, il avait demandé à son frère que lorsque nous serions en train d'animer le meeting, de demander des renseignements dans le village pour voir si la route est en bon état, si elle est praticable et si ils peuvent emprunter cette route-là pour aller à Ouanché. Et donc, quand nous nous sommes installés, le petit frère de Maître Abi Tchessa, qui est un cabier, s'est levé et s'est rendu. Et donc, il nous a dit qu'il a posé la question d'abord à une dame, une femme qu'il a rencontrée en route, qui lui a indiqué un peu, mais qui n'était pas très sûr d'elle. Et donc, pour avoir de plus amples informations, il a vu qu'il y avait un bar quelque part où il y avait des jeunes autour du bar. Et donc, il a dit que, bon, il s'est dit qu'il va aller demander des informations fiables auprès de ces gens-là qui lui montreront les chemins, et c'est ce qui a été fait. Et donc, il nous a dit que quand il arrivait devant le bar, il y avait deux jeunes hommes qui avaient apporté le tricot du qui étaient en train de parler en cabier. Et donc, lui, ayant porté un tricot orange avec l'effigie de l'ANC, je crois qu'ils ont cru qu'il était du Sud. Et donc, parlant cabier, il y en a un qui disait à l'autre, mais on nous a distribué ces 1000 pour perturber la réunion du collectif Sauvons le Togo de l'ANC. Et nous avons pris les 5000 et puis nous avons bu le tchoukou aussi qu'on nous a donné. Mais et voilà, nous avons essayé par ce que nous avons fait avec les motos là de perturber la réunion. Mais ces gens-là, ils ne veulent rien entendre. Ils ont continué la réunion. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Et tout ça parce que, bon, il faut qu'on rende compte parce que, bon, nous avons pris les sous. Il faut que nous exécutons le travail qui nous a été demandé. Donc lui, parlant cabier, lui là, il a compris ce qu'il disait, mais il n'a rien dit. Il est rentré dans le bar et il a demandé la route, les informations dont il avait besoin, lesquelles informations lui ont été données. Et c'est quand il sortait qu'il a vu que les deux jeunes hommes qui parlaient ont été rejoints par un troisième qui leur disait, mais levez-vous, il faut qu'on aille faire le travail et tout ça. Et c'est là qu'il les a interpellés en cabier. Et c'est à ce moment qu'ils se sont rendus compte qu'il a entendu ce qu'ils ont dit. Et donc il les a interpellés en cabinet en leur disant, mais ce que vous êtes en train de dire là, les 5000 francs le tchoukou qu'on vous a donné pour perturber la réunion, qu'est-ce que ça va vous apporter à vous en tant que personne, en tant que Togolais et tout ça? Et c'est là qu'ils se sont rendus compte que, bon, il a entendu ce qu'ils ont dit et donc réagissant, il y en a l'autre qui est venu, qui lui a donné un coup de poing, je crois à l'œil gauche, parce que son œil était tuméfié, et puis un autre lui a asséné un coup de bâton dans le dos et il est tombé par terre. Et donc c'est notre équipe qui était avec nous avait remarqué qu'on était en train de l'agresser
Et c'est là que le mouvement de foule dont j'ai parlé tout à l'heure a commencé à se faire remarquer et tout ça. Et donc ils sont allés pour porter secours. Et c'est là qu'ils sont sortis un peu de partout et tout ça. Et c'est devenu une attaque en règle avec des jets de pierres et des... C'est pas de petites pierres, hein, des pierres énormes, des bâtons et autres et tout ça. Résultat des courses, il y a eu au moins une douzaine de blessés. Je crois que 4 parmi la délégation, l'équipe qui m'accompagnait. Et puis il y a eu quand même au moins 8 personnes du village hein, qui ont été blessés, dont un petit garçon de 8 ans aussi qui a reçu un coup de pierre, je crois à la tête ou à la nuque ou quelque chose comme ça. Et donc, bon, finalement, nous avons fait le meeting, nous l'avons terminé et avant de partir, donc, nous avons essayé de voir les blessés. Bon, j'ai remis des sous aux responsables de l'ANC du village pour qu'on puisse les amener à l'hôpital, ce qui avait été fait pour que on puisse leur prodiguer des soins parce qu'il y en avait qui étaient quand même sérieusement blessés. Et donc, ce qui a été fait, et puis j'ai envoyé encore une commission le lendemain, et bon, ils m'ont ramené les carnets de santé, les soins qui leur ont été prodigués. De la même manière, ceux qui étaient dans mon équipe ont été blessés. J'ai dû revenir à Élez, qui était mon lieu de résidence, hein, et eux aussi été soignés donc à l'infirmerie là-bas. Bon, madame, quels sont les commanditaires, les auteurs de ces événements? Voilà. Bon, les commanditaires, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. C'est pour ça que moi, j'estime que c'est quelque chose dont le ministère public devait se saisir automatiquement, puisque ça a été une attaque en règle. Personne ne peut le nier. Le chef du village, que moi je taxe de complice, puisque sa réaction par rapport à ça, c'est avec lui que j'ai eu à parler. Bon, c'est vrai que quand nous avons fini le meeting, que nous repartons, au moment où nous avons repris le meeting, le renfort que le CBA a promis était arrivé, mais nous avions déjà commencé le meeting avant que le renfort n'arrive. Et quand nous avons terminé le meeting, nous étions en train de partir, nous avons croisé le préfet en chemin et tout cela. Et donc, comme bon, c'est dans un village où tout le monde se connaît, j'ai pu séance tenante avoir la liste des blessés et également la liste des responsables de cette agression-là, qui sont bien connus hein, des villageois. Bon, j'ai la liste tant des auteurs que des victimes, que des blessés. Bon, maintenant, quels sont les commanditaires? Ça, je n'en sais rien. C'est par rapport à ce qu'ils disaient, mais ils n'ont pas donné de nom. Quand ils disaient qu'on leur a remis 5 000, on leur a donné du chouchou et tout ça, ils n'ont pas donné le nom de la personne qui leur a demandé à coût de 5 000 francs de perturber la réunion par tous les moyens, et c'est ce qu'ils ont fait. Je crois que c'est au niveau de l'enquête qui devait être diligentée que les commanditaires de cet acte-là devaient pouvoir se faire connaître, puisque le frère de Maître Abi a bien écouté que c'est 5 000 qui leur ont été distribués pour faire cela, et le commanditaire. Mais ce que je sais, c'est que le chef du groupe de ces musiciens-là, parce que c'est comme cela que je les appelle. Et c'est ça que moi, je voulais savoir. Ce n'était pas un cabier, c'est un épée. C'est un autochtone de Pelé que je connais bien, qui est un enseignant de son état et qui est le responsable. Et c'est lui qui conduisait le groupe et tout cela. Bon, là-dedans, il y a un peu de tout. Hein. Il y a des cabiers, il y a des mobas, il y a des... des minas et autres, mais toujours est-il que ça n'a rien, ce qui était important pour moi et que j'ai pu savoir avant de partir, c'est que c'est une attaque qui n'a rien d'ethnique, hein, mais que c'est une attaque qui a été commanditée par quelqu'un. Je ne connais pas la personne, je ne peux pas m'amuser à dire que c'est elle ou c'est elle tant que les enquêtes ne sont pas menées. Dans tous les cas, par rapport à ce que disaient les jeunes, eux savent qui leur a demandé, c'est celui qui leur a donné les 5 000 francs pour perturber la réunion qui est le commanditaire. Si celui-là a été commandité lui aussi par quelqu'un d'autre, ça je n'en sais rien, c'est au bout d'une enquête que cela se fera. Par après, j'ai appris que le CBA a convoqué le responsable, notre responsable, le président de la sous-section de Bodje, qui a fait sa déposition en bonne et due forme à la gendarmerie. Moi, j'attends de voir les suites qui seront données à ces incidents-là.